Bonjour, bienvenue sur Sudo Canard. Avec cette vidéo, je vais clore mon cycle de préparation pour le round 2 du Grand Prix 2021 avec une grille qui est extraite du livret d'instructions intitulé No Touch Irregular Skyscraper Sudoku, une variante un petit peu WTF sur les bords dans laquelle on combine trois types de règles. Il y a la règle irregular, où les régions ne sont plus des carrés de 3 sur 3, mais des régions irrégulières. La variante no touch, qu'on appelle aussi anti-king, qui signifie que deux cases qui se touchent en diagonale doivent contenir des chiffres différents. Et enfin, la variante skyscrapers, qui dit que quand on interprète les nombres sur une ligne ou une colonne comme des hauteurs d'immeubles, et que chaque immeuble cache les immeubles plus petits que lui, eh bien le nombre dans la marge, c'est le nombre d'immeubles visibles. Par exemple, ici on voit 5 immeubles, on voit le 2, on voit le 4 qui est plus grand, le 3 est caché, on ne le voit pas, on voit le 7 qui est plus grand, on voit le 8 qui est plus grand, on voit le 9 qui est plus grand, et on ne voit pas le 1, le 6 et le 5 qui sont masqués. Donc voilà pourquoi on a le 5 ici, on voit 1, 2, 3, 4, 5 immeubles. Et inversement, en partant du bas, on voit le 5, le 6 et le 9. Alors ça a l'air quand même assez compliqué de devoir jongler entre trois contraintes comme ça, mais la grille prévue pour le Grand Prix rapporte seulement 42 points, donc il se peut que ça soit en fait assez facile. Bon, je ne sais pas encore si je l'essayerai, il y a des grilles bien plus chères qui m'ont l'air moins déroutantes a priori, mais je me suis dit que j'allais quand même tester la grille du livret d'instructions. Et voici, donc là je l'ai agrandi. Et donc, dans la vidéo d'exploration du livret, je me souviens que j'avais porté mon attention sur ce 3, parce que le 3 voit ces cases-là, mais aussi celle-ci par le mouvement de cavalier. Il voit aussi celle-ci, donc il y a un 3 dans l'une de ces deux cases. J'ai dit un mouvement de cavalier, mais je voulais dire en diagonale. Ce 3 est intéressant, et ce 2 surtout, il dit qu'on ne voit que deux immeubles. Donc ça veut dire que le 9 doit être rencontré assez tôt. Au pire, le 3 masque le 1 et le 2. Ah, ça peut pas être 1 ni 2. Donc ce chiffre est nécessairement plus gros puisqu'on ne voit que deux immeubles. C'est que ça, c'est un 9. Et ce 2 a été pleinement utilisé. Ok, intéressant. Une autre question qu'on peut se poser, c'est où mettons le 9 sur cette ligne, sachant qu'il y a plein d'indices partout. Quand on a un 9 près du bord, s'il y a un indice à côté, il vaut forcément 1. Donc le 9 est forcément dans l'une de ces deux cases, mais maintenant qu'on a le 9 de cette région, on peut placer le 9 là. Alors, sur cette ligne, forcément le 9, on l'a déjà. Regardons où on le met dans cette colonne. J'ai dit cette ligne, je vais dire cette colonne. Le 9 n'est pas là, il n'est pas là, ni là, ni là, ni là parce que le 5 serait impossible. Donc on va avoir un 9 ici ou là, dans cette colonne. Est-ce que je le note? Peut-être, je ne sais pas encore, j'hésite. J'avais dit où? Ouais. Je ne sais déjà plus. Oui, ici. Non, ici ou là. Et aucun des deux ne clash avec la règle no touch. Regardons cette région. Le 9 n'est pas là. Il n'est pas là ni là. Il n'est pas là ni là. Donc je crois que les seules possibilités qui restent sont ici et là. Cette position est compatible à la fois avec le 5 et le 3. Donc pas d'empêchement ici. Je devrais peut-être m'intéresser à ce qui se passe avec ce 4. Le 9 est assez loin. Avec celui-ci aussi, ça peut être intéressant. J'ai dit ici ou là. Bon, pour ce 4, c'est pas très contraignant. Je n'ai pas trop regardé. Donc le 4 ici, ça veut dire qu'on verra 4 immeubles au total. Donc ces deux-là seront masqués, puisque ici ou là, forcément, il y a un chiffre plus gros que 2 et 3. C'est pas très instructif ce 4, j'ai l'impression.
Dans cette région, il doit y avoir un 9. Il n'est pas là, ni là, ni là. Donc il va être ici ou là. Regardons un peu dans cette région. Le 9 n'est pas là, ni là. Il n'est pas là non plus. Pas là. Il est dans une de ces trois cases. Ça, c'est du raisonnement standard irrégulier. Et ce 4 autorise à avoir le 9 là. On pourrait avoir par exemple 2, 5, 6, 9. Donc pas de contrainte à ce niveau. Là-dedans. Donc le 9 n'est pas là. Il n'est pas là non plus. Il n'est pas là à cause du 5. Il n'est pas là, donc il est là. Très bien. Donc j'ai pas de 9 ici, ce qui veut dire que j'en ai un là. Je n'en ai pas ici ni là, donc j'ai un 9 ici, ce qui pousse le 9 à cet endroit. Et puis, il m'en faut encore un dans cette région, je crois que c'est le seul qui manque. Et en fait, il doit me manquer ici, puisqu'on a ça, 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 ça et ça, oui. Et on doit avoir placé tous les 9. Ouais. D'accord. Bon, bah ça c'est un début. Et ce 4 est intéressant maintenant parce que là, on a les chiffres qui vont en croissant. Un peu comme dans un... C'est comme s'il y avait un thermomètre ici. Ça, c'est pas un 8, donc c'est maxi 6. Ça, c'est... Ouais, de 1 à 6. Donc ça, c'est maxi 4. Non, ça, c'est maxi... Qu'est-ce que je raconte? Non, c'est maximum 7, 6. Ça peut pas être 5, donc 4 maximum. Donc ça va être 1, 2 ou 4 suivi de 2, 3, 4, 5, 6. Mais comme il n'y a pas de 3 ni de 5, on va dire 2, 4, 6. Suivi de n'importe quel nombre entre 3 et 7. C'est pas super exploitable. Par contre, ce 8 est intéressant parce que maintenant on a un 8 dans l'une de ces deux cases. Et ce 9 est quand même assez lointain pour ce 3. Ça veut dire que le chiffre qu'on a là sera probablement assez élevé parce que le 8 est lointain aussi. Donc imaginons que le 8 soit le moins loin possible. Ce chiffre doit quand même être plus grand que ces 3-là. Mais ça peut être un 4 avec 3, 1 et 2. Donc ça c'est au moins 4, mais c'est quand même pas très contraignant. Auquel cas on aurait le 8 ici, puis du 5, 6, 7 là-dedans. Non, pas très intéressant. Quelque chose me dit que je vais vraiment zapper cette grille lors de l'épreuve. De même, alors soit ce nombre est élevé, soit il y a le 8 assez tôt sur cette colonne à cause du 9 ici. On peut se poser la question de ce 5 aussi. On a déjà 2 et 4, il y a encore 2 immeubles visibles là-dedans, mais pas 3. Et je ne vois absolument pas quoi en faire. Flûte. Le 2, je vais avoir un 2 dans l'une de ces trois cases, et ça c'est intéressant, parce que je ne peux pas avoir de 2 ici avec la règle no touch. Donc 4 ou 6, ça veut dire qu'en fait j'ai ici 5, 6 ou 7. C'est déjà mieux. Sur cette ligne, le 1 n'est pas là ni là. Il peut encore être là-dedans ou là. Ouais, pas super intéressant non plus. Difficile. Ce 5, est-ce que je peux avoir quelque chose? Ah, dernière colonne, il y a un 3, il n'est pas là, il n'est pas là. Il y a un 3 ici, j'aurais pu le placer dès le début, si j'avais été plus attentif. Ouais, bon. Et puisque j'ai un 3 ici, est-ce que ça a un intérêt pour ça?
Le 2 qui n'est pas là va donc être quelque part dans ces 3 cases. Il peut être là, il pourrait être ici ou là, mais j'en sais rien. Est-ce que ça peut être plus grand que le 5? Je pourrais avoir 6, 7, 9, et puis là, 2 chiffres en croissant, 1, 4, 6, 7, 9. 1, 4, 6. Alors, est-ce que c'est vraiment possible? 6, 7, 9. À ce moment-là, j'ai le 4 ici, 1 ou 2 là, 1, 2, 8 par ici. Ça a l'air complètement possible. Ah, et puis ce 5 entre le 1 et le 9, ça me donne vraiment zéro renseignement. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai un 3 ici ou là? Ce 3 et ce 3 indiquent que j'ai un 3 ici ou là. Et ça paraît logique. Sur ces deux lignes, il restait 2 3 à placer. Mais ça veut dire que donc, les 2 3 de ces deux lignes, on les a à peu près localisés. Donc il ne peut pas y avoir de 3 là-dedans. Si on regarde cette région, donc on est sûr qu'il n'y a pas de 3 ici. On est sûr qu'il n'y en a pas là non plus, parce que cette case voit à la fois celle-ci et celle-là. Il n'y a pas de 3 là. Donc ça va être là-dedans ou là-dedans. Pas très utilisable. Cette colonne par contre est intéressante parce que le 3 n'est pas là-dedans. Le 3 ici interdit ces deux-là, celui-ci interdit celui-là. Donc j'ai un 3 dans cette case. Voilà qui est déjà plus intéressant. Pour cette colonne, le 3 n'est pas par ici. Il n'est pas là ni là. Donc il est dans l'une de ces deux cases. Donc il reste cette région. Et dans cette colonne, le 3 peut être ici, il peut être là. Dans cette région, dans cette région, le 3 n'est pas là ni là, donc il est forcément là-dedans. Il n'est pas là non plus, donc j'ai un 3 parmi ces deux cases. Ce qui veut dire que je n'ai pas de 3 ici. Dans cette colonne, le 3 est forcément ici. Ce qui place celui-là. Et puis, dans cette région, donc le 3 n'est pas là, ni là, ni là, ni là, il va être quelque part par ici. Bon, ben voilà, les 3 restants, il y en a un par là, un par là, un par là, et la règle no touch ne permet pas de décider. Je suis toujours pas très avancé. Le 8 qui est ici me donne un 8 parmi ces 3 cases. Je vais le noter au cas où. Le 2 ici me donne un 2 parmi ces deux cases. Je l'avais déjà mentionné. Je l'avais mentionné à une époque où il pouvait être dans une de ces 3 cases. Et ça, c'est intéressant parce que ça interagit avec ce 2 pour en mettre un dans ces deux cases. Donc dans ce bloc, le 2 n'est pas là ni là. Donc il est dans l'une de ces deux cases. Ici, ça serait assez sympa pour exploiter ce 5, mais pour le moment, j'en sais rien. Dans ce bloc, je n'en sais rien non plus. Donc j'ai pas de 8 ici, mais il reste plein de place. J'ai l'impression de sous-utiliser la contrainte Skyscrapers, mais honnêtement, je vois pas trop. Ici, 2, 4. À cause de ce 3, 2, 4, là, ça doit aller en croissant. Donc 5, 6, 7, 6, 7, 8.
Je dois donc avoir un 1 quelque part par là, mais il n'est pas ici. Et là-dedans, c'est presque en croissant. Le 1 peut être là, à condition d'avoir deux chiffres en croissance, 5, 6, 7, 6, 7, 8. Mais je pourrais avoir le 1 ici, et puis ici un chiffre plus gros que celui-là, 6, 7, 8, 5, 6, 7. Bon, ça ne m'aide pas beaucoup. Ce 3 ne m'aide toujours pas des masses. J'ai toujours trouvé que le Skyscrapers en Sudoku, ça donne des problèmes difficiles. Un jour, il faudra que j'en construise un d'ailleurs. Ce chiffre qui n'est pas là-dedans est forcément là-dedans. Mais ça ne m'aide pas beaucoup. Quand même, ce chiffre ne peut pas dépasser 5. S'il dépassait 5, jamais on verrait 5 buildings, skyscrapers. Et c'est pas 2 ou 3 ni 5, donc ça c'est forcément 1 ou 4. Et ici, ça sera à peu près automatiquement un chiffre plus grand, sauf si on a 4 suivi d'un 1. Est-ce que j'aurais raté des choses avec le no touch? J'ai même pas l'impression, c'est ça qui me chagrine. Ça, c'est pas 1, 2, 3, ça c'est minimum 4. Et c'est maximum 6 pour réaliser l'indice 4 du Skyscrapers. Ah, oui, mais oui. Tout à l'heure, j'avais regardé sur cette ligne où pouvait être le 9. J'ai pas regardé où pouvait être le 8. Si le 8 est sur le bord, c'est forcément à côté d'un chiffre 2. Donc le 8 est là depuis le début. Maintenant, le 7 ne peut être qu'à côté d'un chiffre 3. Donc je vais avoir 7 ici ou là. Ce qui veut dire que là-dedans, alors là-dedans, ça peut être ni 1 ni 7. Donc c'est forcément 4, 5 ou 6. Et d'après le 5 qui est là, ça c'est 4 ou 6. Ici 5 ou 6. Notons que si on a 7 ici, ça force à avoir un 8 là. 7, 8. Oh, c'est pas possible. Si je mets un 7 ici, pour réaliser ce 3, je suis obligé de mettre un 8. Donc là, c'est un 6. Et là, un 5 pour réaliser le 5. Et ce 5, 6 devient impossible. Parce qu'il faudra bien qu'il y ait un 1 quelque part. Donc le 7 ne peut pas être là, il va être là. Donc ils se sont donné du mal pour créer ce problème. Et ça, donc ça ne peut être que 1, 5 ou 6, non. Oui, 7 et 8. Ça, c'est pas un 4, donc ça, c'est un 5 ou 6. J'ai forcément donc un 4 là-dedans. Donc là-haut, je peux effacer ce 4. Ici, ça va forcément en croissant maintenant. Un 4, un 6 ou 4, 6. Si je mets un 4, là, je peux rien intercaler de plus petit, puisque 2 et 3 sont indisponibles. Donc ça va forcément continuer à grossir et ça sera forcément plus gros que le 5. Donc ça va être 6 ou 7. Mais ça ne peut pas être un 7 parce qu'ici, je dois avoir un chiffre. Donc ça c'est plus gros que ça. Donc le 5 est caché. Là, ça doit être un plus gros chiffre. Donc c'est lui, le 7. Et j'ai le 2 là-haut. Et ça me résout complètement la colonne avec ce 6, ce 4, ce 1. Là, j'ai 5 et 6. Donc là, j'ai 7 et 8. Ça me place le 1 là. Et pour réaliser l'indice 3 en bas, je suis obligé de mettre le 5 et le 6 comme ça.
Ça commence à se préciser. Et c'est assez intéressant de voir que là-dedans, il y a un 6 avec l'indice 4. Donc il y a une de ces deux colonnes où on aura 6, 7, 8, 9 dans cet ordre. Bon, alors ça avance. Ce 6 me donne un 4 là. Et puis ça, c'est un 8 et un 1. Voilà, le 1 ici me donne ce 8, ce 1. Ça continue d'avancer. Si on regarde cette région, le 8 n'est pas là, ni là. Il n'est pas là non plus. Il n'est pas là non plus, toujours par le no touch. Donc le 8 va être là ou là. Ce qui est assez singulier, mais ça va avoir une conséquence en fait. C'est que je ne peux pas avoir de 8 ici, il n'y aurait plus de place pour en mettre dans cette région. Donc maintenant j'ai un 8 là-dedans, donc j'ai pas de 8 ici. Et mon 8 va être ici, ici ou là. Et ça, je vois pas trop ce que ça pourrait impliquer. Bon, j'ai un peu la flemme de les écrire, ce qui est probablement un tort. Le 4 qui n'est pas là ni là va être dans l'une de ces deux cases. En fait, ce 5 est réalisé, ce 3 aussi. Celui-ci aussi. Ce 4 aussi, avec 1, 7, 8, 9. Ce 4 est réalisé aussi, peu importe qu'on mette 5, 6 ou 7. Il me faut un 1 sur cette colonne. À cause de lui, le 1 n'est pas là ni là, donc il va être dans une de ces deux cases. Donc 1, 2, 4. Ça, c'est pas un 7, ça ne peut plus être que 5 ou 6. Et en fait, le 6 qui n'est pas là-dedans, dans la colonne, il ne peut plus être qu'en haut. En bas, il me faut 2 et 5 à cause de ce 5. C'est 2 ici, 5 là. Et puis, pour ce 3, oui, ce 3 est réalisé aussi avec 7, 8 et 9. Là-dedans, il me reste 1, 2, 4, 5, 6, 7. Non, ah ben non, le 6 efface ça, donc ça c'est 5 ou 7. Il me reste 1, 2, 4, 5 et 7. Ça n'est pas 1, ni 4, ni 5. Donc 1, 4, 7, donc c'est 2 ou 5. De toute façon, le 4 est par là, le 1 aussi. Donc c'était vite vu. Le 6 n'est pas là, donc il va être là-dedans. Sur cette ligne, 2, 3, 9, 4, 6, 8, il reste un 5 et 7 là-dedans. 7 est possible pour ce 3. Pour ce 5, on voit le 1, on voit 7, 8, 9. Donc, je pense que le 3 ici, ça peut poser problème. Si j'ai le 3 ici, ça force à avoir un 2 là. 5, 6 et 4, ça a l'air complètement possible. Sur cette ligne, il me manque 2, 7 et 8. Ici, ça ne peut être qu'un 7. Donc 2 et 8 dans ces cases. Je vais refaire ce 5 ici, pour que ce soit plus lisible. Ici, il me faut un 3, un 5 et un 7. Et pour compléter la ligne, 8 et 4. Et bien entendu, je n'ai rien pour décider. Ah, par contre, cet indice 4 ici me dit que je dois forcément dans cette colonne avoir un 8 entre le 9 et le 7. Donc je ne sais pas encore si c'est lui, mais en tout cas il n'est pas là.
Donc il est dans une de ces deux cases. Et maintenant, à cause du no-touch, je ne peux pas avoir le 8 ici. Donc ça c'est un 4, ça c'est un 8. Et puis depuis un petit moment, je pouvais effacer celui-ci. Donc j'ai un 8 à cet endroit. Je vais avoir un 6 ici ou là. Un 5, 6, 7. Ça c'est pas un 7. Ça c'est pas un 1 d'après ça. C'est pas un 7, donc c'est 5 ou 6. Ce 4 est réalisé maintenant. Le 8 n'est pas là. Donc il est là. J'avais mis du, comment ça s'appelle, du Snyder. Maintenant le 8 n'est pas là, ni là. Donc le 8 n'est pas là, ni là. Donc dans cette région, il est forcément là. Ça donne ce 2 et ce 8. Dans cette colonne, donc le 2 n'est pas là. Il n'est pas là non plus, donc il va être ici ou là. Ce qui ne m'aide pas beaucoup. C'est quand même assez infernal, hein. Ici, pour réaliser ce 4, le 6 implique le 7. Ce qui met 4 et 5 là-haut, ça a l'air encore possible. Ce qui est intéressant quand même, c'est que ça empêche de mettre 5 et 7 là-dedans. Donc il reste 2, 4, 6. Et sur cette ligne, le 7 ne peut être que là ou là. Il n'est pas là-dedans. Tiens, d'ailleurs, grâce à ça, je vais pouvoir placer un 1 ici. Et puis 4 et 6 par là. Donc j'ai un 4 là-haut. Toujours un 2, 5, 7 là-dedans. Ici, c'est pas un 2. Mais le 2 est ici ou là. On l'avait déjà vu. Ça n'est ni 4 ni 6. Donc, dans cette colonne, le 6 va être ici ou là, ce qui dispense de le mettre ici. Donc, j'ai mon 6 là. Ça, c'est 3 et 5. Ce qui place le 2 ici. Bon. Ça progresse très lentement, mais ça progresse. Je vais avoir un 7 dans l'une de ces deux cases. Il y a un 7 dans l'une de ces deux cases. Donc les 7 de ces deux colonnes sont localisés. Je n'en ai pas ici. Je n'ai pas de 4 là-dedans. Donc c'est parmi 2, 6 et 7. Eh bien, je vais le noter. Sur cette ligne 1, 5, 7, il me faut encore un 6 ici ou là. Oh là là. Le 4, le 4 est là pour cette région. Ça, c'est un chiffre qui doit être plus grand que le 4 pour réaliser cet indice 5. Donc je n'ai pas de 3 ici. Et le 3 qui est dans l'une de ces deux cases indique que ça c'est un 5, ça c'est un 3. Ça et ça doit être 5 et 6 pour compléter la ligne. Et ce 5 est réalisé. Dans cette région, le 2 n'est pas là, donc il est là. Ça efface ce 2. Sur cette ligne, le 4 n'est pas là, donc il est là. Ça donne ce 7. Le 2, le 4. Là, j'ai le 6 et le 5. Donc pas de 5 tout en bas là, ça c'est un 6, ça c'est un 4. Et maintenant je suis sûr que cet indice 4 en bas est réalisé. Et ceci c'est important,
ou intéressant, je vais avoir un 7 ici ou là. Mais il n'est pas là, donc j'ai un 7 ici. Ça fait 7, 3, 3 ici. 5 là. Maintenant, un 2 ici. 6 et 7, ça se résout. Pour compléter la région, j'ai besoin d'un 5. J'ai besoin d'un 1 ici. Ça, c'est un 7. Et on peut vérifier que cet indice 3 est bien réalisé. Ce 4 aussi. Donc ça y est, les indices skyscrapers sont réalisés. Ça, c'est un 5. Ça, c'est un 1. J'ai un 1 ici, un 5 là. Ici, un 7. Et puis un 6 là. Et ça termine la résolution. On va quand même tester sur la solution qui est sur la page précédente. Là, par exemple, ici, 6, 8, 1, 3, 5, 9, 7, 4, 2. 6, 8, 1, 3, 5, 9, 7, 4, 2, ça marche. On va regarder, par exemple, cette colonne. 7, 5, 1, 4, 6, 2, 3, 8, 9. 7, 5, 1, 4, 6, 2, 3, 8, 9. Donc ça a l'air d'être la bonne solution que j'ai obtenue. Mais on peut dire que je l'ai obtenue au prix de beaucoup d'efforts, beaucoup plus d'efforts que les autres grilles d'exemples que j'ai traitées au cours de cette préparation. Évidemment, il y a toujours la possibilité que ça ne soit pas représentatif de la difficulté de l'épreuve qui sera proposée dans le round, mais je sais par expérience que sur les sudoku irréguliers, j'ai toujours beaucoup de problèmes de vision. Donc ça me conforte dans mon idée de probablement pas le tenter lors de l'épreuve. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à très bientôt sur Sudokanar.